Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Liverpool aujourd'hui recevait Manchester United pour une fessée internationale, c'est-à-dire un massacre à la tronçonneuse. On s'attendait à ce que Liverpool aujourd'hui vienne rendre tous ceux qui sont là, tous ceux-là qui veulent voir Manchester United continuer à plus souffrir, mettre au moins 4-5 buts. Mais quand tu regardes la formation de Liverpool, au début, tu vois d'abord les joueurs comme Darwin Nunez. La seule chose qui est bien sur ce monsieur, c'est son nom. Le nom des grands inventeurs. Mo Salah n'inventait rien du tout. Il n'inventait rien du tout. La faiblesse, c'est son talent. C'est-à-dire, quand tu le mets devant les goals, il te montre que tu peux rater sans être critiqué. Sans être critiqué. On met les Gapco banc, non. Et les matchs, quand même, quand tu mets dans une aise, tu t'attends à ce qu'ils mettent au moins 1-2 buts. Non, c'est l'ampoule, c'est un clignotant. Il s'allume, s'éteint. Un match, il est bon, un autre match, il est très mauvais. C'est un peu comme Cavani quand il jouait au Paris Saint-Germain. Cavani doit avoir au moins 20 occasions pour marquer demi-but. C'est comme ça. Même chose avec Morata. Morata, c'est un clignotant. Aujourd'hui, on le prête ici et par là. Manchester, on le prête à la Juventus, on le prête au Real de Madrid, on le prête à Atlético Madrid. C'est parce que c'est un joueur qui n'arrive pas à finir. Trop d'occasions ratées aujourd'hui de la part de Liverpool. Mais il faut donner du crédit aux joueurs de Manchester United. Dernièrement, on a dit qu'avec l'absence de Bruno Fernandes, ça devait être un peu plus difficile pour eux. Mais je pense que c'était une très bonne chose. Je vous ai dit 1, 2, 3 fois. Quand vous priez que votre club évolue, il y a quelque chose que même la grand-mère du football juge et retire du club. Dernièrement, il s'est plaint pour attraper un carton jaune pour éviter la défaite d'aujourd'hui. Mais c'était une très bonne chose, c'est une mauvaise chose pour lui. Pourquoi? Parce que le coach a pu voir que sans lui, il y a l'apport défensif qu'il faut. Il se plaint trop au stade. Et quand tu te plains avec les professionnels, ce ne sont pas tes enfants qui sont au stade. Ils baissent les bras facilement. Facilement. Aujourd'hui, ils ont joué. Marc Dominé il s'est présenté. Je m'appelle Marc Dominé. Amrabat était là. Toutes les actions, les gars, arrivaient franchement. De l'attaque jusqu'au gardien. Très belle performance aujourd'hui de la part de Andrew Nana. Je pense que s'il continue comme ça, il va laver un peu son nom parce que ça devient un peu de trop. Les buts qu'il encaisse, c'était un peu de trop. Mais quand tu regardes aujourd'hui, Manchester United, tu as l'impression que c'était leur tactique de départ. Venir défendre pour ne pas encaisser de but en tout cas. Pourquoi? Parce que quand tu vois Dalo ne monte pas trop, tu vois Luke Shaw ne monte pas trop. Je pense que le coach aujourd'hui, il s'est levé. Même les prières ont dit qu'il faut mettre Varane. Il faut mettre Varane. Tu ne peux pas jouer un match de cette, on appelle ça quoi, de cette envergure-là, de cette magnitude-là, sans mettre Varane au stade. À part Varane là-bas, tu joues encore avec qui? Bon, tu as mis Evans. À part Varane, quel défenseur de classe internationale que tu as? Il n'y a plus personne. Donc, quand tu mets Varane d'aujourd'hui, très belle performance. Même si je jouais contre les joueurs très rapides, Mohamed Salah et tout, on connaît les performances. Mais très belle performance de sa part. Mais celui que je dois apprécier ici, c'est le fait que, étant ce joueur-là à Manchester United qui n'a pas toujours son temps de jeu, quand il est au stade, il te fait réfléchir. Mais non, le monsieur a très bien joué. C'est Mano. Bon, bref, il a très bien joué. Pourquoi? Parce que réussir à venir dans un match comme celui-là, arriver de la première minute à la dernière minute, se battre consécutivement sur chaque occasion, le coach doit vraiment mettre ce monsieur au banc. Laissez Bruno Fernandes continuer à se plaindre au banc. Pourquoi? Parce qu'on ne le veut pas au stade. Il fatigue le mental des joueurs. Regardez comment aujourd'hui, il n'était pas là, les joueurs bagarrés. Les joueurs bagarrés, il faut essayer de faire ça 1, 2, 3, 4 matchs pour essayer de voir la tangente. Essayer de voir si ce n'est que... essayer de voir si c'est qu'avec l'absence de Bruno Fernandes, on peut mieux faire. Pourquoi la plupart du temps, on se disait que non, comme il n'est pas là, ça sera encore pire. Il n'était pas là. C'était de mieux en mieux. C'était de mieux en mieux. Il n'y a plus personne qui va bavarder sur les gens au stade. Il fait les erreurs, on ne parle pas sur lui. Mais quand il fait les erreurs, il crie comme s'il était une femme enceinte. C'est pas normal. Donc, Manchester United leur donne du crédit, mais il faut aussi comprendre que Liverpool a pris le match trop à la légère. Trop à la légère. Je pense que les médias les ont un peu trop montés, les ont un peu trop surestimés. Pourquoi? Parce que même si ceux qui sont deuxième actuellement, en premier League ou premier, non, deuxième, je pense, venir jouer quand même contre un club de Premier League, ce n'est pas venir jouer contre un enfant, contre un club de Ligue 1 et tout et tout. Donc, si vous venez quand même contre un club qui se prépare pour vous, vous arrivez, vous faites les occasions comme ça, là, vous me mettez Darwin Nunez en pointe. Qui va marquer le but? Qui va marquer le but? Néanmoins, je peux que dire, comme j'ai vu à la fin du match, j'ai vu comment le monsieur Razel l'appelle comment quoi là, on l'appelle Eric Ten Hag, ou c'est Eric Withag ou Eric Ten Hag. Il était content, il était souriant. Donc tu sais bien que le nul l'a fait en sorte qu'aujourd'hui son poste, parce qu'il a vu dans les médias, on est en train d'appeler telle personne pour venir le remplacer, on appelait telle personne pour venir le remplacer.
La victoire d'aujourd'hui fait qu'il est heureux. J'ai pris pour lui que le match prochain, il comprenne bien qu'il ne faut pas mettre Bruno Fernandes au banc. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. C'est un très grand joueur, c'est vraiment pas besoin de lui. La simple preuve était quand il était avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a un pourcentage de pénalty de plus de 80%, 90%, même presque 100%. Prends le pénalty, tu veux prendre le pénalty devant lui. C'était pour dire à quel point il est égoïste. La même chose au stade. Lui, Rashford, avec Anthony, ce sont les gens qui doivent partir s'asseoir, ils créent leur clan. Parce qu'ils ont, je sens, comme ils sont lancés dans le club, ils ont déjà leur clan. Chaque fois qu'un jeune arrive, ils sont contre lui. Quand tu vois, tu as l'impression que c'est ça. Il se bat, c'est vrai, mais il se bat parce qu'il fatigue les autres joueurs. Il fatigue les joueurs au stade. Les joueurs sont fatigués physiquement et tu les fatigues encore mentalement. Ce n'est pas bon. Regarde comment aujourd'hui tu te parles, les joueurs étaient cons. Ils ne savaient pas qu'ils voulaient encore qu'on augmente encore 10 minutes, même 20 minutes, notre mi-temps. Ils voulaient jouer jusqu'à la fin. C'est ça l'esprit que Erik ten Hag veut instaurer dans le club. C'est ça qu'on attend de Manchester United. Donc je pense qu'avec ce 0-0, ça va redonner les forces. Mais si prochain match il manque encore Bruno Fernandes, on va arriver. Il faut vendre ce joueur. Il faut vendre Bruno Fernandes. Il est maître à jouer, mais ce n'est pas un club comme celui-là où tu as les ailiers rapides, quand tu as les avant-centres solides, où tu as besoin des maîtres à jouer. Tu n'as pas besoin de maîtres à jouer. Il a combien de passes? Tu n'as pas besoin de maîtres à jouer. Tout le monde peut jouer. Tout le monde peut se battre. Marc Domino aujourd'hui l'a prouvé. Amrabat aujourd'hui l'a prouvé. Dalot aujourd'hui, n'en parlons plus. On appelle celui-là comment? Luke Shaw, n'en parlons plus. Onana, n'en parlons plus. Varane. En avance, même si aujourd'hui, Holloway n'a pas marqué, tu sais bien la rage de marquer son but. Tu sais bien qu'il voulait marquer. Rashford entre la dernière minute et tout. Bon, bref, on en reparlera. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle aperçu. Ciao, ciao.